Monsieur Bonnardel, bonjour. Bonjour. Alors, le rapport de la vérificatrice générale conclut que la STQ n'avait pas toutes les compétences nécessaires pour mener à bien la construction d'un navire comme celui-là. Mais comment se fait-il qu'une société d'État n'ait pas les compétences et les ressources nécessaires pour un projet aussi important? Je veux remercier la vérificatrice générale pour le rapport qu'elle a fait. Déjà, comme parti d'opposition à l'époque, en 2016, on avait soulevé des inquiétudes sur la gouvernance de la Société des traversiers, le gouvernement qui était là à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'ensemble de ce projet qui a débuté, voilà presque 10 ans, avec l'élaboration du concept de la construction de ce bateau. Le Parti libéral est au pouvoir. Par la suite, c'est la surveillance. Le Parti québécois est au pouvoir. Et là, on a eu la signature du contrat où c'était Pierre Moreau, à l'époque ministre des Transports, qui était au gouvernement. Et là, quand on regarde la conception, la surveillance et les livraisons, on voit un processus qui a été initié de A à Z ou à peu près. Je pense que les Québécois, on peut être très, très fiers de ce rapport aujourd'hui. Mais il faut apprendre de ce constat. C'est pour ça, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de plan de relève aussi pour la suite, suite au retrait du F.A. Gauthier en décembre 2018, que j'ai demandé un changement de gouvernance. On lit aussi dans le rapport que la STQ a relevé 54 défauts sur le F.A. Gauthier qui sont jugés non corrigibles par le constructeur. Ils n'ont pas été réparés, il n'y a pas eu de compensation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces défauts-là, Monsieur le ministre? Il y a eu une compensation, il y a eu une entente secrète, je vais dire ainsi, entre le constructeur et la STQ suite à des défectuosités qu'il y avait sur le bateau. C'est un bateau qui est sécuritaire, qui termine son arrêt technique dans les prochains jours, qui va revenir donc en service à Matane d'ici la mi-novembre. Un bateau, suite à son retour, qui a fait 600 dessertes aller-retour sans interruption. Donc, on a un bateau, on aura besoin de ce bateau pour les 50 prochaines années. On va investir les sommes adéquates pour s'assurer, encore une fois, que ce bateau soit sécuritaire pour tous les usagers. Je pense que les gens doivent être fiers. Ça a été une période extrêmement difficile pour la STQ de 2009 jusqu'au rapport qui est dévoilé ce matin, mais il faut voir plus loin et s'assurer qu'on ne reproduise plus encore cette catastrophe. Puis, selon le rapport, M. Bonnardel, la STQ n'avait pas de, si on peut dire, un plan B, là, de plan d'urgence, de contingence en cas d'interruption de service. On a vu toute cette saga l'année dernière, la valse des traversiers en 2019, le service aérien d'urgence. Il y a eu aussi l'achat de l'Apollo qui a servi 17 jours et qui a coûté quand même 5,5 millions de dollars. Quand vous repensez à cette saga-là, est-ce que vous n'auriez pas pu faire une inspection de l'Apollo avant de l'acheter? Vous savez, vous posez une bonne question. Quand je suis arrivé en poste le 18 octobre, 2 mois plus tard, arrivait l'arrêt technique, pas l'arrêt technique, la défectuosité que tout le monde connaît sur les F.A. Gauthier. Première question que j'ai posée aux dirigeants de l'époque de la STQ, est-ce qu'on a un plan de relève? La réponse était 3 petits points, non. Et là, vous aviez le maire de Matane, vous aviez le député de Matane, vous aviez le maire de Bécomo, vous aviez Randy Jones, le préfet du Bas-Saint-Laurent qui demandait, des Basses-Côte-Nord, pardon, qui demandait un bateau de relève. Des bateaux de relève, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, sinon peu ou pas du tout. Le seul bateau qui naviguait, qui était encore homologué par Transport Canada, c'était celui qui avait à Terre-Neuve, qui était l'Apollo. Il faut bien me comprendre, ce n'était pas une option à long terme pour nous, c'était une option à court terme. Ce bateau devait servir pour au maximum 3 mois. 3 mois, là, avant l'arrivée du Sarema. Et malheureusement, il est arrivé les situations que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, pour nous, cet investissement de 2,1 millions de dollars à l'époque était adéquat. Randy Jones, le préfet, dit, le bateau, on le connaît, il n'est pas jeune, c'est vrai, mais il va faire le boulot pour une petite période de temps. Et malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. En terminant, M. Bonnardel, la Société des traversiers note aussi que le manque de ressources humaines pose toujours problème aujourd'hui. Donc, qu'allez-vous faire pour aider la société à remédier à ce problème-là? La Société a plus d'effectifs aujourd'hui. Le Conseil du Trésor a accepté donc qu'on augmente le nombre d'effectifs. Du côté de la gouvernance aussi, il y a 20 des 29 hauts placés, je veux dire ainsi, dirigeants qui sont plus là aujourd'hui. Tous les membres du conseil d'administration de l'époque ont été remplacés aussi. Donc, c'est une nouvelle culture qu'on amène pour nous, c'est une nouvelle gouvernance, un plan d'optimisation important qui est piloté par le PDG, M. Lafaux. J'ai entièrement confiance en son équipe pour que les gens retrouvent confiance à la Société des traversiers et de leur offrir un service à la clientèle à laquelle ils méritent. François Bonnardel, merci beaucoup. Au plaisir, merci. Ici Est du Québec.